Boker Tov, Borach. Shavua Tov. Alors, Bezrat Hashem, cette semaine, on va essayer d'aborder le sujet qui s'appelle l'interdiction d'effacer le nom de Dieu, ainsi que la mitzvah de la Geniza. Donc, c'est quoi la Geniza? Étant donné que nous ne pouvons pas effacer le nom de Dieu, alors qu'est-ce qui doit se passer? On doit forcément prendre tous ces écrits et les enterrer. Pourquoi on va les enterrer? Parce que du coup, c'est pas nous qui allons causer leur effacement, d'accord? C'est quelque chose qui va venir naturellement dans la terre. Maintenant, quand on regarde la halakha en profondeur, quand on va enterrer un Sefer Torah, normalement, on ne va pas juste le prendre et l'enterrer sous terre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre dans des jarres en argile, de sorte à ce que le processus d'effacement des noms saints d'Akadosh Baruch Hu, ils vont prendre du temps, justement pour ne pas effacer le nom de Akadosh Baruch Hu. Alors tout d'abord, il faudrait savoir d'où est-ce que vient cette interdiction d'effacer le nom de Akadosh Baruch Hu. Alors elle se situe dans la paracha qu'on vient de lire. C'est écrit: lorsque vous rentrerez dans les villes d'Israël, la terre de Canaan, dans cette terre de Canaan, chaque ville a une divinité. Et lorsque vous allez rentrer à l'intérieur, c'est écrit comme ça: Et misbechotam titotsun vet matsevotam teshaberum, et ainsi de suite. Lorsque vous allez rentrer à l'intérieur de ces villes-là, tous les objets de culte que vous allez trouver, vous devrez les détruire et les brûler. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des idoles, d'accord, des divinités de la terre de Canaan, et on va toutes les brûler et les casser. Et après, qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Lo tarasunken l'Adonai Elohechem. Et maintenant, si vous vous posez la question, est-ce qu'on a le droit d'effacer le nom de Dieu, d'accord, ou de prendre un Sefer Torah, le déchirer X ou Y chose, c'est écrit Lo tarasunken l'Adonai Elohechem. Tout ce que vous allez faire dans le pays de Canaan pour détruire les idoles et les brûler, vous n'aurez pas le droit de le faire concernant Akadosh Baruch Hu. Donc là, on apprend dans la Torah que c'est interdit de la Torah d'effacer, d'accord, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs noms d'Akadosh Baruch Hu. Tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit de les effacer. C'est un interdit de quoi? Interdiction toraïque. La personne qui va les effacer, alors elle est overette sur un lave, une interdiction, elle va recevoir malkout, c'est-à-dire les 39 coups. Maintenant, il faudrait savoir quelle est cette interdiction. Lorsqu'on fait attention dans le passouk, c'est écrit: vous allez rentrer dans les terres de Canaan et vous allez détruire et brûler tout ce qui appartient aux idoles. Maintenant, lorsqu'on fait attention, l'interdit a priori il est quoi? Il est ce qu'on appelle derer ashrata, c'est-à-dire tu rentres et tu détruis, tu brûles. Mais si jamais j'ai pas envie d'effacer le nom de Dieu parce que j'aime pas Kadosh Baruch Hu chas v'shalom, mais parce que le nom de Dieu il est dans un endroit qui n'est pas adéquat, ou bien tout simplement j'ai écrit le nom de Dieu dans le Sefer Torah et je me suis rendu compte qu'il n'est pas beau comme ça. Le hé que j'ai fait, Yud Kevavke, le hé que j'ai fait le deuxième, il est tordu, il est caché, mais il n'est pas beau. Tu sais quoi? Je vais effacer la lettre hé et je vais recommencer. Alors lorsqu'on regarde le passouk, a priori c'est écrit: les idoles, vous allez les casser, les brûler. Ça veut dire quoi? Une forme de destruction. Mais là, tu n'es pas en train de détruire pour détruire. Tu es en train d'effacer pour embellir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ah, du coup, est-ce que ça va être autorisé ou pas? D'accord? C'est une des questions qu'on va discuter, Bezrat Hashem, pas demain, parce que je ne serai pas là, mais mardi, Bezrat Hashem, on va aussi discuter est-ce que cette interdiction, elle est relative aussi au nom d'Akadosh Baruch Hu qui vont être écrits en français. D'accord? Comment on va faire avec tout ce qu'on a de Kodesh à la maison, où il y a éventuellement les noms de Dieu qui sont écrits? Est-ce qu'il y a une Kidusha à l'intérieur? Il n'y a pas de Kidusha. Est-ce qu'il faut les mettre à la poubelle ou bien à la Geniza Chazak?